Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour notre séance de Vinyasa du vendredi. On va venir s'installer en tailleur, déposer les mains sur les genoux, relâcher les épaules et venir simplement ici respirer, installer le souffle. On va venir vraiment se déconnecter de toute l'agitation qu'il pourrait y avoir autour de nous ou dans notre mental, pour venir s'ancrer ici et maintenant. Doucement, on viendra faire des petites rotations de la tête en inspirant vers l'arrière et en expirant la tête vers le bas. On vient doucement changer de sens, on garde toujours l'inspiration, la tête vers l'arrière, l'expiration, la tête vers l'avant. L'inspiration, on vient se redresser, ouvrir les yeux doucement. Expirez ici en tailleur. À l'inspiration, je viens lever les mains, le regard sur les mains. Expire, je viens me pencher en avant. Inspire bien sur le bout des doigts, regarde à l'avant, viens marcher vers l'arrière pour te redresser. Et ici, on va venir en torsion. On va venir amener la main gauche sur le genou, main droite à l'arrière des fesses. La sangle abdominale s'active, je viens expirer pour pivoter le buste, le regard loin derrière l'épaule. Inspire, viens pivoter. La main droite sur le genou, main gauche à l'arrière des fesses. Expire, le buste à gauche, le regard loin derrière l'épaule. J'inspire, je reviens au centre. Et je vais venir ici déposer la main droite, l'avant-bras droit au sol. Expirez le bras gauche vers le ciel. On vient amener le regard sur la main. Inspire, je viens de l'autre côté. Déposer la main gauche ou l'avant-bras gauche. Ici, l'intérêt
de ne pas avoir la fesse qui se décolle du sol, sinon je reste sur la main. Expire le bras droit loin au-dessus de l'oreille. Inspire, je reviens au centre et on va passer à quatre pattes. Ici, on va venir chercher une brique ou amener deux livres, un dictionnaire, enfin ce que vous avez sous la main ici. Hop, pour venir rehausser. Donc là, on en a deux, ça fait au moins 30 cm. On va venir les amener ici. Hop. On vient reculer pour être à quatre pattes et on va venir déposer les coudes sur les briques. Ok, les mains en prière et ici on va laisser tomber la tête entre les bras. Donc hop, il faut laisser passer la tête. Et on va laisser tomber la tête, la poitrine en direction du sol. On peut aussi laisser les mains revenir à l'arrière du dos. À l'inspiration, je viens repousser. Retirer les briques, on vient les placer à côté si on en a besoin un peu plus tard. Et ici, on dépose les mains au sol, on crochette les orteils à l'arrière. À l'expiration, on décolle les genoux. On pousse les fesses vers le ciel. Et on vient marcher sur place. Et une fois qu'on a bien marché sur place, on vient pousser les talons en direction du sol. Inspire, regarde vers l'avant entre les mains. Viens marcher les pieds entre les mains, le dos droit. Expire dans la terre. J'inspire, je lève les mains vers le ciel. Le regard sur les pouces et j'expire en Tadasana. On va venir exécuter une salutation A et une salutation B pour terminer notre échauffement. Hop. On vient bien s'installer en Tadasana, posture de la montagne. Les deux pieds joints si c'est confortable. Si c'est inconfortable, on peut garder les pieds largeur de bassin. Donc ça, vous voyez à la maison ce qui vous convient le mieux. Inspire, main vers le ciel, le regard sur les pouces. Expire dans la terre. Inspire dos droit, Ardha Uttanasana. Expire pour Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. 5 respirations. J'inspire, je regarde les mains à l'avant et je viens marcher, pied droit, pied gauche entre les mains, Ardha Uttanasana. Expire pour Uttanasana. Inspire, je me redresse, main vers le ciel. Expire, Tadasana. Inspire, plie les genoux, main vers le ciel, le regard sur les pouces pour Utkatasana. Expire dans la terre. Inspire, dos droit, regarde à l'avant pour Ardha Uttanasana. Expire pour Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Déplace le pied gauche à 45 degrés, amène le pied droit à l'avant. Pliez la jambe ici avant, le genou droit se plie. Inspire ici, les mains vers le ciel, Virabhadrasana.
Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On décale le pied droit à 45 degrés. On amène le pied gauche à l'avant entre les mains. Pliez le genou gauche. Poussez dans la cuisse gauche. Inspire, guerrier A sur la jambe gauche. Expire les mains de chaque côté du pied pour chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On reste ici à nouveau 5 respirations. J'inspire, je regarde les mains à l'avant. Je viens marcher, pied droit, pied gauche, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, plie les genoux, mains vers le ciel en prière pour Utkatasana. Expire, Tadasana. On vient ici en Tadasana, la posture de la montagne. Et on va prendre le temps ici simplement de venir fermer les yeux. De venir faire un petit check-up complet du corps. Petit scan corporel, on va partir des pieds. On va observer les sensations dans les pieds. Puis laisser monter la tension dans les jambes, dans les genoux, les cuisses, les fesses. Puis dans le buste, d'abord le ventre, puis la poitrine, les épaules, puis le long des bras, puis dans les mains. Puis on vient amener l'attention à l'arrière de la tête, puis sur le visage. On va venir détendre la peau au niveau des sourcils, au niveau des yeux, des joues. Et on viendra ouvrir doucement les yeux. À l'inspiration, on amènera les mains sur les hanches. Venez décoller ici le genou droit. Et à l'expiration, on vient se pencher en avant, déposer le pied droit à l'arrière, pivoter sur le côté pour vous retrouver les deux pieds parallèles, bras parallèles au sol. On lève tout ça sur une inspiration. On expire ici. Prochaine inspiration, je viens décoller le talon droit, pivoter pour amener ici les orteils droits à l'arrière du tapis, pivoter aussi sur les orteils à gauche, plier la jambe avant et les bras vers le ciel pour Anjaneyasana. On reste ici 5 respirations. Inspire, je ramène les mains au cœur et à l'expiration, on vient déposer le coude gauche près du genou droit. Inspire, je pousse dans ma cuisse pour venir me redresser. Je pivote, bras parallèles, pieds parallèles. Et on est ici face au côté du tapis. Prochaine inspire, je viens pivoter le talon gauche pour avoir les orteils ici à l'avant. Je pivote sur les orteils à l'arrière. Inspire, Anjaneyasana sur la jambe gauche. Inspire les mains au cœur, expire en torsion à gauche. Inspire, je ramène les mains au cœur, expire, main de chaque côté du pied pour chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas.
Inspire, je regarde mes mains à l'avant, je viens marcher, pied droit, pied gauche, entre les mains. Inspire de droit, expire dans la terre. Inspire, main vers le ciel, le regard sur les pouces. Expire, dans Tadasana. On ouvre les pieds, largeur de bassin. Et on va venir amener les mains sur les hanches. Inspirez. Grandissez-vous, poussez le sommet du crâne vers le ciel. Expirez, venez vous pencher en avant. Et venez crocheter les gros orteils avec le majeur et l'index. Et à l'expiration, on vient couler la poitrine. L'abdomen sur les cuisses. Inspire, je regarde à l'avant. J'amène les mains sur les hanches. Expire, inspire, je me redresse. On va venir ici à nouveau ouvrir les pieds, largeur du tapis. Et sur l'inspiration, on va venir lever le bras gauche vers le ciel, le bras droit relâché le long de la jambe. Hop, on va aller ici. Et à l'expiration, on va venir se pencher à droite et amener le regard sur la main gauche. Inspire, je me redresse, je relâche le bras le long du corps, expire. Inspire le bras droit, cette fois vers le ciel, le bras gauche relâché. Expire, je viens me pencher à gauche, le regard sur la main droite. Expire, je reviens, les deux bras le long du corps. On va venir à nouveau ramener les deux pieds joints. À l'inspiration, je ramène les mains sur les hanches, je viens décoller le genou droit. À l'expire, je me penche en avant, je viens déposer ici le pied droit à l'arrière. Déposer le pied à 90 degrés. Inspire, guerrier A. Pour 5 respirations. Puis je viens pivoter le pied et le buste pour me retrouver le bassin sur le côté, les bras parallèles au sol. On vient écarter un peu plus si c'est nécessaire. Guerrier B, Virabhadrasana B. Et à l'expiration, ici, on va venir crocheter le gros orteil avec l'index et le majeur. Et à l'inspiration, on va venir tendre la jambe, le regard sur la main. Inspire, je regarde les orteils, je plie le genou avant et expire ici, guerrier B. Sur l'inspiration, je décolle le talon pour pivoter les deux pieds parallèles et je pivote de l'autre côté pour me retrouver en guerrier A. Hop. Sur la jambe opposée, les bras vers le ciel. Pivoter le pied arrière à 90 degrés, les bras parallèles au sol, guerrier B. J'expire, pardon. Je viens attraper ici le gros orteil, le bras droit vers le bras droit ou le bras gauche selon le côté où vous êtes. Et je viens tendre la jambe. Expirez. Inspire, regarde les orteils. Plie la jambe avant et expire, guerrier B.
Sur l'inspiration, je viens tendre, décoller les orteils, passer sur le talon. Puis je repivote sur le pied avant, expire, main de chaque côté du pied pour chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. J'inspire la jambe droite vers le ciel et j'amène pied droit. Côté du poignet gauche et la jambe, le genou droit, côté du poignet droit, je viens relâcher la jambe gauche dans le sol pour la posture du pigeon. Venez sur le bout des doigts si c'est nécessaire. On ne relâche pas la fesse droite dans le sol, sinon on vient placer une brique sous la fesse. On vient bien pousser ici la cuisse gauche dans le sol et on vient sur les avant-bras. Je reviens sur les mains, crochetez les orteils à l'arrière et sur l'expiration, on repasse en chien tête en bas. Inspirez la jambe gauche vers le ciel et amenez le genou gauche au poignet gauche, la cheville gauche au poignet droit. Reculez votre jambe droite pour la posture du pigeon. Allez, on pousse notre cuisse droite dans la terre, sans venir s'asseoir ici sur la fesse. Expirez, descendez sur les avant-bras. J'inspire, je reviens ici sur les mains, je crochette les orteils à l'arrière, j'expire, chien tête en bas. Inspire la jambe droite vers le ciel, j'amène pied droit entre les mains. Ici, vous allez venir placer les deux briques à l'avant du tapis. On vient poser les mains et à l'expiration, on va venir pousser dans sa jambe droite, la jambe de terre, pour venir décoller la jambe gauche. On vient placer ici la brique, une des briques au centre, légèrement vers l'avant, pour venir ouvrir dans Chandrasana, la posture de la demi-lune. Je suis un petit peu trop près de la table. Hop. Ici, vous devez venir ouvrir la hanche. Donc la brique est légèrement vers l'avant, beaucoup plus. On a à peu près une main entre la brique et le pied. Et si on peut, on vient ouvrir ici le bras gauche vers le ciel. Doucement ici, on va venir ramener les deux mains au sol, ramener le pied gauche, les orteils gauche au sol et on expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel, amène pied gauche entre les mains, ramène ici les deux briques à nouveau. Hop. Sur l'expiration, venez pousser dans votre jambe gauche, dans votre jambe de terre pour venir ramener la jambe droite parallèle au sol, le pied fléchi. Puis venez ramener une des briques légèrement vers l'avant pour venir ouvrir la hanche.
tendrez le bras droit, cette fois vers le ciel. Le pied droit est fléchi. Puis je viens repivoter les deux mains au sol, ramener les orteils droits au sol et expirer pour chaque longueur. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ici, je viens regarder les mains à l'avant et je vais venir m'asseoir pour Dandasana. On va venir ici ramener les deux pieds fléchis. Ok, on va travailler notre Paschimottanasana un petit peu différemment que d'habitude. On va venir garder les pieds fléchis mais plier les genoux. Et on va venir rattraper avec les mains le pied et l'extérieur, le front sur les genoux. Et tout doucement, on va venir glisser les pieds pour venir tendre les jambes. Mais il va falloir garder le front collé aux genoux. Donc si mon front se décolle, je ne viendrai pas tendre. Je resterai là où mon front reste collé aux genoux. Donc chacun va à son niveau, à sa limite. Puis j'inspire, je viens regarder mes orteils. Je viens marcher vers l'arrière. Expirer une fois en Dandasana. Inspire ici, plie le genou droit. Et viens ramener le pied droit contre la cuisse gauche. Une fois placé ici, on fait pareil, on vient plier ici le genou gauche pour venir déposer le front, le pied gauche est fléchi. Et à l'expiration, je viens descendre à mon maximum de façon à ce que le front reste collé ici au genou. On inspire, je regarde les orteils. Je viens marcher vers l'arrière et tendre la jambe droite. Expire. Inspire, plie le genou gauche, viens placer les pieds. Puis plie le genou droit. Pied toujours fléchi. Expire le front sur le genou. Et viens tendre doucement la jambe en direction du sol. Donc vous pouvez très bien être ici, c'est ok. Vous devez garder en mémoire que votre front doit rester collé au genou. J'inspire ici, je reviens regarder mes orteils, me redresser, puis marcher vers l'arrière, tendre la jambe gauche, expirer en Dandasana. On va venir ensuite plier le genou droit, l'inspire, ramener la jambe droite par-dessus pour avoir mon genou droit au-dessus de mon genou gauche. On a déjà fait plusieurs fois cette posture en yin yoga. On va venir ici déposer la main droite ou l'avant-bras droit au sol et expirer le bras gauche loin au-dessus de l'oreille. On vient fixer la main gauche au sol, au-dessus de l'oreille.
Puis si je me redresse, je viens tendre la jambe droite, expire. Inspire, je plie le genou gauche que je ramène au-dessus du genou droit. Puis à l'inspiration, je dépose l'avant-bras ou la main. Donc il ne faut pas que les fesses se décollent. Au sol, expire ici, le bras droit loin au-dessus de l'oreille. Ici, on vient tourner le regard en direction de l'aisselle, puis sur la main droite. Expire, je repousse dans ma main pour venir me redresser et tendre la jambe gauche à l'avant. On va venir ensuite dans une légère torsion. Donc on va venir ramener ici le pied, le genou droit et le pied droit de l'autre côté de la jambe. On est ici, on vient se redresser, inspirez, grandissez-vous. À l'expiration, je pivote le buste à droite, la main, l'avant-bras gauche sur la cuisse. Et je viens regarder derrière mon épaule droite. Inspire, je regarde vers l'avant. Et expire, je viens dérouler, dénouer tout. Inspire, plie le genou gauche, viens passer le pied gauche de l'autre côté de la jambe. Et à l'expiration, je pivote le buste, le regard loin derrière l'épaule gauche. Inspire, je regarde vers l'avant. Expire, je dénoue. On va venir tendre les jambes. Et on va venir ouvrir ensuite, hop, les jambes. Largeur du tapis si on peut. Donc on va venir ouvrir ici, de chaque côté. On va venir placer une première brique sous les fesses. Et on va venir s'asseoir sur le bout. Mon tapis se plie, ça ne va pas le faire. Sur le bout des fesses pour avoir vraiment le bassin qui bascule vers l'avant. Il faut bien placer sa brique, voilà. On est vraiment le bout des fesses qui est sur le tapis. On va venir placer une brique à l'avant et on va venir, à l'expiration, relâcher la tête sur la brique. Si jamais c'est trop difficile, c'est trop bas, on vient rehausser, on vient ramener des livres, ramener un gros coussin pour venir mettre la tête par exemple ici. Si au contraire c'est trop haut, on vient baisser la brique. On n'hésite pas au fur et à mesure des secondes qui passent à peut-être essayer de descendre un peu plus bas. Attention que ça ne tire pas trop dans les genoux.
Doucement, on viendra revenir sur les mains, marcher vers l'arrière. On y va tout doucement, on retire la brique devant nous. Et ici, à l'aide de la main, on va venir plier le genou droit dans un premier temps en le ramenant au centre. Puis on va faire pareil de l'autre côté. Et on va venir faire des petits mouvements d'essuie-glace. On peut rester sur la brique ou descendre de la brique. Super. On va ensuite venir à plat ventre. Et on va venir là aussi s'aider un peu des briques pour travailler notre ouverture de cœur. On va venir placer une brique ici. Au niveau, hop, sous les côtes. Pour venir ramener les mains loin devant. Et on va venir rester ici. Il faut bien placer la brique hop, sous les côtes. Tout doucement, on viendra redescendre. On pousse sur la main pour venir décoincer la brique. Expirez, relâchez au sol. On peut prendre quelques instants ici. Et on viendra amener les mains à côté de la poitrine. Expirez, poussez ici pour revenir à quatre pattes. Et une fois à quatre pattes, on va venir croiser les pieds pour venir s'asseoir. Et on va venir sur le dos pour venir dans notre posture de demi-pont. On va venir ici s'allonger sur le dos, les pieds à l'arrière des fesses, les talons contre les fesses. Et on va venir faire les trois versions. Première version, je monte en pont, je pousse les cuisses vers le ciel, je viens placer les mains sous les fesses, je roule les épaules sous le dos. Deuxième version, je viendrai placer les mains sous les hanches. Et enfin, troisième version, je viens attraper les chevilles. On va venir faire ces trois versions en restant 5 respirations. Première version, j'expire, je pousse les cuisses vers le ciel, je viens croiser les mains sous les fesses et je viens rouler les épaules. Expirez. Redescendez le bassin au sol. On prend une inspire et une expire ici. Prochaine expire, je pousse ici le bassin, les cuisses vers le ciel. Je viens placer les mains sous les hanches. Et je viens rester 5 respirations. J'expire, je viens redescendre. Prenez une grande inspire, une grande expire au sol.
Prochaine inspire, je viens saisir mes chevilles. Saisir les chevilles. Et à l'expire, je viens décoller ici. Pousser les cuisses vers le ciel. Voilà, j'expire, je redescends. Viens laisser les genoux retomber l'un contre l'autre. Les pieds qui s'ouvrent sur l'extérieur du tapis, les bras relâchés le long du corps. Puis on va venir ramener ici, hop, les pieds ensemble. On va venir prendre une brique. Et on va venir déposer ici le sacrum, le bassin, sur la brique. Et ici, vous allez venir décoller. Hop, bien placer, sinon ça glisse, ça tourne, ça tourne. Ok. C'est pas super agréable. J'en conviens. Voilà. Ici, on va venir décoller les pieds du sol, venir tendre les jambes. Là, il est mal placé, par exemple, il est trop bas. Il faut vraiment ici qu'il soit juste au-dessus du sacrum. Maintenant, j'arrive pas à le placer, décidément. Alors, prenez le temps vraiment de le placer, que vous puissiez lever les jambes et tendre les jambes. Ça va être vraiment ici au niveau, je ne sais pas comment on appelle ça, juste entre les iliaques à l'arrière. Et ici on viendra tendre les jambes, pieds pointés, bras relâchés, et on va essayer de relâcher vraiment le dos, le bassin dans le sol. Prenez le temps de vous installer, de trouver le bon endroit. C'est pas agréable, hein, c'est dur, donc forcément c'est pas agréable, mais il ne faut pas que la brique bouge. Donc on est vraiment ici au niveau du bas du dos. Essayez de vous relâcher sur la brique, de relâcher vraiment votre cambrure. Puis venez ici, mettre les mains sur la brique, redescendre les pieds au sol. Pour venir ensuite retirer la brique. Ramenez le bassin au sol. Prenez le temps ici, gardez les genoux pliés, simplement d'observer. Observez les sensations dans votre corps. Est-ce que
vous sentez votre dos complètement plaqué au sol, beaucoup plus lourd, beaucoup plus léger. Essayez d'observer vraiment tout ce que vous ressentez. Puis vous pourrez venir vous allonger dans Shavasana. Ici, je vous invite à venir mettre un chronomètre sur votre téléphone, sur votre montre, si vous avez, à mettre une petite musique d'ambiance pour venir faire un long Shavasana de 10 à 15 minutes en autonomie. Je vous guide sur les premières minutes de ce Shavasana avant de vous laisser. Vous vous installez allongé sur le dos. Relâchez les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Et venez fermer les yeux. On prendra le temps ici de faire un petit scan corporel pour venir ressentir, observer toutes les sensations que l'on pourra avoir dans les différentes parties de notre corps, en commençant par les pieds, et venir les relâcher. Peut-être qu'ils vont d'ailleurs s'ouvrir sur le côté. Relâchez ensuite les mollets, les tibias, jusqu'aux genoux. Puis vous viendrez relâcher les cuisses jusqu'au bassin. Amenez ensuite l'attention sur votre buste, en commençant par le ventre. Puis la poitrine. Les épaules. Puis laissez votre attention et le relâchement descendre le long de vos bras, jusque dans vos mains. Puis ramenez l'attention à l'arrière de votre dos, le long de votre colonne vertébrale, en partant du bassin, du sacrum, et en remontant jusqu'à la nuque. Amenez à présent l'attention à l'arrière de votre crâne. Puis à l'avant de votre tête, sur votre visage. Venez défaire les tensions, les traits de votre visage autour des sourcils, des yeux, du nez et de la bouche. Je vous laisse ici profiter de Shavasana au moins pour 10-15 minutes, rien que pour vous. À chaque tension, à chaque blocage que vous pourrez ressentir, essayez d'amener votre attention dessus et de venir relâcher cette zone à l'aide de votre souffle. Je vous dis merci et à très vite pour une prochaine vidéo. Namasté.